Bien le bonjour! Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que j'adore faire. J'adore faire ce type de vidéo, c'est une vidéo favori. J'aime beaucoup trop faire ce genre de vidéo. Donc je vais vous parler de plein de trucs que j'aime en ce moment. Donc il y a une catégorie YouTube, une catégorie Netflix, une catégorie musique. Voilà, il y a un peu de tout, ça regroupe des trucs que j'aime en ce moment, des trucs que j'ai un peu moins aimé aussi parce que je trouve ça intéressant aussi de donner mon avis sur des trucs. Peut-être que ça vous intéresse. Donc voilà, c'est parti. Je vous laisse avec la suite. Alors d'abord pour la première catégorie, c'est la catégorie YouTube. Donc en ce moment je regarde un contenu qui me fait énormément rire. Ce sont les Wonklash de Link et Terracid. Donc si vous connaissez pas Link et Terracid, allez voir. Leur chaîne c'est du gaming. Donc c'est un duo de gamers. C'est un duo de mecs qui font des vidéos, qui font de l'humour en fait sur des jeux vidéo. Et ils ont aussi un autre concept, ce qu'on appelle un concept IRL. Donc c'est un concept où on les voit dehors face caméra. Ce n'est pas du tout du jeu vidéo, qui est faire des activités avec une équipe de deux contre deux autres personnes, et en gros celui qui gagne de l'argent et l'équipe perdante doit faire une vidéo marrante, genre promotion d'un produit nul, genre une pub pour Dailymotion, une connerie comme ça. C'est super marrant, c'est super drôle. J'aime beaucoup ce type de contenu où des gens voilà font des activités. Ça peut être des activités qui ont l'air genre nulles, genre du mini-golf, mais en vrai ça va donner une vidéo super drôle. Et ouais voilà, c'est super marrant. Donc si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. De toute façon je vous mettrai toutes les chaînes en description. Donc voilà, j'aime beaucoup, ça me fait beaucoup rire. Ensuite, j'ai découvert une chaîne YouTube il y a pas longtemps qui est la chaîne de Célia, qui s'appelle donc Simi Movie sur YouTube. Et j'aime beaucoup cette personne, je la trouve pétillante, marrante, enfin marrante. Elle fait pas de l'humour, elle fait du lifestyle sur sa chaîne, donc des hauls, des asks, voilà, des vidéos un peu simples, mais j'aime bien en fait, j'aime bien la personnalité de cette fille. J'ai oublié de le dire dans la vidéo, mais elle fait aussi des vidéos cover et elle chante très bien. C'est vraiment le genre de personne que j'aime regarder sur YouTube, un peu genre Marine NB, un peu Ezil. Je vais vous parler d'Ezil juste après. Donc en ce moment j'adore regarder les vidéos aussi d'Ezil. Elle me fait un peu penser à Ezil dans sa façon de parler, et voilà, j'aime beaucoup ce genre de personnes sur YouTube. Donc pareil, Ezil, je vous en avais parlé dans ma vidéo favorite, je vous la mettrai juste ici. Je l'aime toujours autant et je suis vraiment super contente que ces vidéos marchent. Elle a bientôt 300 000 abonnés sur YouTube et je trouve qu'elle mérite largement plus. J'aime beaucoup cette fille, elle est très posée mais très marrante. Elle fait des contenus divers et variés. Elle fait beaucoup de vidéos anecdotes et tout, j'adore regarder ça. Je trouve ça super divertissant, elle est super cool comme meuf et voilà, t'as envie d'être sa pote en fait, donc c'est super cool à regarder. Et voilà, je crois que c'est tout pour ce qui est de YouTube. On va rentrer dans la catégorie Netflix. Donc qu'est-ce que j'ai regardé sur Netflix? Alors j'ai regardé la saison 5 de Black Mirror, donc je voulais vous en parler. Pour ceux qui connaissent pas Black Mirror, c'est une série où les épisodes sont complètement indépendants les uns des autres, donc on peut très bien les regarder dans le désordre. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai regardé quelques épisodes, enfin ceux qui m'intéressaient en fait, dans le désordre. Voilà, il y a pas de fil rouge en fait entre les épisodes. Mais je me suis dit je vais regarder la saison 5 parce que apparemment c'est une saison que tout le monde attendait. Donc j'ai regardé la saison 5 de Black Mirror. Donc pour ceux qui connaissent pas Black Mirror, en gros, je vais vous faire un résumé assez bref. C'est censé se passer dans un futur un peu proche où la technologie a évolué et fait certaines choses qui sont un peu effrayantes. Alors c'est vrai que la saison 5 elle a été beaucoup critiquée parce que voilà, c'était beaucoup moins dans l'univers technologique que dans certains autres épisodes, mais voilà, c'est plus une espèce de critique de la société tournée vers les nouvelles technologies, est-ce que ça peut engendrer en fait comme problème. Et du coup dans cette saison 5 il n'y a que 3 épisodes, mais les 3 épisodes durent 1 heure, donc c'est un peu comme des films un peu. Sur ces 3 épisodes, il y en a un que j'ai pas du tout aimé, donc c'est le premier. Ça se passe dans un univers jeu vidéo en mode réalité virtuelle. Je vous avoue que j'ai pas du tout accroché, j'ai trouvé ça ennuyant. J'ai même pas été regarder jusqu'au bout, j'ai regardé genre la première demi-heure et puis après ça m'a saoulé, donc j'ai quitté l'épisode. Voilà. Ensuite j'ai regardé l'épisode 2. Alors l'épisode 2 c'est une espèce de prise d'otage d'un mec qui travaille chez une espèce de gros réseau social, mais il veut pendant tout l'épisode il veut parler au gars qui est le patron en fait du réseau social. C'est un peu genre
genre Twitter, Facebook, ça ressemble un peu à ça. Et en gros, ça parle du fait que ça rend hyper addictif, tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça. L'épisode 2, je l'ai trouvé vachement prenant, intéressant et tout, il y avait pas de soucis et ouais, très très prenant, beaucoup de suspense et tout, c'était cool. Après, c'est pas mon épisode préféré de la saison 5 parce que je trouvais que c'était un peu du déjà vu, tout ce qui est prise d'otage qui se termine comme ça s'est terminé, je vais pas vous spoiler, mais enfin je trouvais que c'était un peu du déjà vu, c'était un peu basique, c'était pas genre hyper novateur on va dire, mais c'était quand même cool. Et le troisième épisode que j'ai vraiment surkiffé, il y a beaucoup de gens qui l'ont détesté, mais voilà, je pense que c'est parce que je dois être une groupie de Miley Cyrus, parce que Miley Cyrus joue dans cet épisode, elle joue une espèce de pop star des temps modernes quoi, enfin je sais pas comment vous dire ça, mais en gros ça parle d'une chanteuse qui est un peu manipulée par sa tante qui est son manager, et elle finit par sortir un espèce de produit dérivé qui est un espèce de robot, une petite poupée robot en fait qui parle comme la chanteuse, et du coup voilà, tous les fans se la procurent, et du coup ça parle de ça, et genre c'est super cool. En plus il y a des musiques dedans chantées par Miley Cyrus qui chante super bien, je pense que vous la connaissez. Elle jouait Hannah Montana à l'époque, moi j'étais grave fan de Hannah Montana, donc voilà, j'avais un peu l'impression de retrouver un peu cet esprit là mais en beaucoup plus dark, et ouais, j'ai trop kiffé cet épisode. Après je comprends qu'on puisse ne pas rentrer dans l'univers, mais moi j'ai trop aimé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre sur Netflix? Le retour de Glee, on en parle ou pas? Le 30 juin a annoncé le retour de Glee, enfin le retour, il n'avait jamais été, mais genre Glee a été ajouté sur Netflix, et je pense que comme beaucoup de gens, je suis super fan de Glee, j'aime beaucoup, donc j'ai re-regardé, je me suis un peu replongée dedans. Après c'est vrai que moi je connaissais déjà la série, donc j'ai un peu zappé, j'ai un peu regardé dans le désordre, mais j'aime beaucoup Glee. Si vous ne connaissez pas, c'est une série qui se passe au lycée où un prof d'espagnol va faire revivre la chorale du lycée, et en gros on va suivre les jeunes qui sont un peu c'est un peu des laissés pour compte dans leur lycée, et ils vont trouver un espèce d'échappatoire dans ce qui est le Glee Club. Donc c'est pour ça que la série s'appelle Glee, parce que le club dans lequel ils chantent s'appelle le Glee Club. Pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir les bandes annonces, hein, je vous les mettrai en barre d'infos. Et du coup c'est une série super cool parce que voilà, ils reprennent des chansons super connues, ils reprennent du Queen, du Michael Jackson, du Katy Perry, il y a vraiment pour tous les goûts musicaux, c'est super sympa à regarder, c'est une bonne comédie avec un peu de drame autour, mais en gros c'est un peu une série un peu comédie musicale, et voilà, pour ceux qui aiment bien la musique, c'est super cool à regarder. Donc je me suis un peu replongée là-dedans. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Alors il y a pas longtemps j'ai vu le film Bird Box. Alors je sais, j'arrive 20 ans après la guerre, tout le monde a déjà vu ce film, mais voilà, je l'ai re-regardé avec mes potes, je l'avais déjà vu au début d'année, et là je l'ai revu il y a pas longtemps avec mes potes. Pour ceux qui connaissent pas Bird Box, donc c'est disponible uniquement sur Netflix je crois. C'est un film un peu thriller, un peu suspense, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais bon c'est un peu apocalyptique comme truc quoi. En gros, du jour au lendemain, des gens se mettent à avoir des envies de suicide, et en gros ça crée le chaos total, et en fait on se rend vite compte que si on regarde dehors, pas à l'intérieur, mais si on regarde dehors, en fait on se fait posséder entre guillemets, et on se met à vouloir se suicider et tout ça. Ça va être un film survival, donc il est assez long, il dure 2 heures, où en fait des gens vont essayer de survivre à ce chaos. Et voilà, je trouve que c'est un film cool avec beaucoup de suspense, le concept est horrible mais en même temps super intéressant. Donc voilà, pour les gens qui aiment pas trop les survival, voilà, je pense que ça vous plaira peut-être pas trop, mais du coup j'aime bien ce film. Après on a beaucoup discuté avec mes potes de la fin, on n'est pas trop d'accord, et aussi il y a énormément de flashbacks, donc on comprend pas trop la construction du film, la structure est un peu bizarre, et la fin est pas forcément à la hauteur de nos espérances, donc la fin peut être déceptive pour certains. Moi j'ai trouvé qu'elle était bien, elle était pas décevante. Après elle aurait pu peut-être être autrement, mais pour ceux qui aiment les films à suspense, un peu survival, je pense que ça peut vous plaire. Ensuite, on va parler de la catégorie musique. Donc, qu'est-ce que j'écoutais en ce moment? En ce moment, j'ai énormément écouté le dernier album de Nekfeu. Je le trouve super bien. Je vais pas vous faire écouter parce que voilà, je sais que je vais encore me faire striker pour les droits d'auteur à la con. Voilà, et ça me saoule un peu d'avoir tout le temps sur chaque vidéo des droits d'auteur. Donc, j'ai écouté beaucoup Nekfeu. Déjà, j'avais adoré son album Feu il y a quelques années. J'avais pas trop écouté Cyborg. Ça m'avait pas intéressé plus que ça. Mais là, son dernier album, donc qui s'appelle Les Étoiles Vagabondes,
Vagabonde, ça m'a grave intéressée. Il y a des chansons que j'aime beaucoup. Je vous les mettrai, celles que j'écoute le plus, je vous les mettrai juste ici. Et ouais, Nekfeu, c'est le grand retour de Nekfeu. En plus, il a fait un film sur son album, mais j'ai pas été le voir, je l'ai manqué malheureusement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écouté en ce moment? J'écoute énormément Ajar. Je pense que si vous connaissez la chaîne de Ezil, vous devez connaître, donc c'est le copain de Ezil qui fait de la musique, donc qui fait du rap. Il est autodidacte, genre il fait ses prods tout seul, il écrit ses paroles et il chante, il rappe et il fait ses clips aussi. Allez voir la chaîne de Ajar, elle sera dans la description. Normalement, c'est pas forcément le genre de musique que j'aimerais écouter, du rap un peu chanté, un peu comme ça, c'est pas forcément le genre de musique que j'aime bien. Mais au final, j'aime beaucoup son univers. Je trouve qu'il a un univers qui lui correspond parfaitement et j'ai adoré sa dernière chanson qui s'appelle Tomber si bas. Le clip est magnifiquement bien réalisé. La chanson rentre en tête et j'écoute ça en boucle et en boucle et en boucle. J'aime énormément ses musiques. Je sais pas pourquoi ça me touche particulièrement. C'est pas forcément le type que j'écoute d'habitude. J'écoute pas énormément de chansons en français et tout ça. Mais là, ça me parle. Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien l'univers, j'aime bien le délire autour de ce personnage là qui est Ajar. J'ai un trou sur ce que j'écoute. Oui, donc pour continuer dans la musique, il y a aussi une chanson de L'Homme Pâle avec Orelsan qui s'appelle La Vérité que j'écoute énormément. D'ailleurs, je vous l'avais mis dans une playlist que j'ai fait sur IGTV. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram parce que je fais des playlists là-bas. Si vous voulez voir des playlists, mes chansons du moment, n'hésitez pas à les voir sur IGTV. Après, j'avais envie de parler de quelque chose que je fais beaucoup en ce moment, c'est-à-dire que je vais énormément sur Twitch. Il y a une émission présentée par Cyprien, donc bon, si vous êtes sur YouTube, je pense que vous connaissez Cyprien. Mais Cyprien fait une émission donc tous les mardis, d'ailleurs il est 17h14 à l'heure où je tourne, donc c'est dans 1 heure. Il fait tous les mardis à 18h30 une émission sur Twitch qui s'appelle 301 vues et ça parle de YouTube, ça parle des invités, enfin les invités parlent de leur projet, parlent des anecdotes qui leur sont arrivées en tant que youtubeur. Il y a des jeux, il y a des mini-jeux, il y a une espèce d'interview, des questions, ils parlent de leur expérience, comment ils ont fait leur chaîne YouTube, de quoi ça parle, etc. Je trouve ça super intéressant. Ça permet de découvrir des youtubeurs qu'on regarde pas forcément. Il y a eu des émissions par exemple avec Mastu et Neoxy que je connaissais déjà, mais il y a aussi des émissions avec des gens que je connais pas forcément, par exemple Le Monde à l'envers. Voilà, il y a plein d'invités de YouTube différents et je trouve ça super intéressant, super cool. Ça permet d'aborder des sujets en rapport avec YouTube en live et c'est super cool. Donc si vous voulez pas aller voir sur Twitch parce que les émissions durent environ 1 heure, 1 heure et demie, il y a des best-of qui sont faits sur la chaîne secondaire de Cyprien, donc c'est des best-of qui durent 20 minutes, donc ça regroupe en fait les moments importants de chaque émission. Donc voilà, c'est plus simple à regarder une vidéo de 20 minutes que regarder la rediff d'un live de 1h30, voilà, c'est plus simple. Tous les mardis je regarde ça en ce moment, je trouve ça super cool. En plus il y a Luciole, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, c'est une des personnes qui me fait le plus rire sur la terre. Genre je l'aime trop, je suis fan de cette meuf, je trouve super cool qu'elle soit mise un peu plus en avant comme ça sur Twitch. Et je regarde aussi énormément les lives de Squeezie, les lives du jeudi à 20h30 je crois, ou 20h. Je sais plus. Et c'est super cool, voilà. J'aime énormément regarder des lives Twitch en ce moment, je sais pas, ça me passionne. Je trouve ça super cool parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui font des lives sur YouTube. Après, il y a les lives Insta, mais c'est un peu aléatoire, on sait jamais quand est-ce qu'il va y en avoir. Alors que les lives Twitch, ça peut être un peu plus régulier, c'est un peu comme un rendez-vous YouTube, sauf que là, c'est sur Twitch. Et je trouve que cette plateforme est super cool, voilà. Ensuite, je voulais parler des films que j'ai vus récemment. Donc, j'ai été voir au cinéma le film Yesterday. Donc, c'est un film anglais, je crois, qui parle d'un mec qui aime beaucoup les chansons des Beatles. Et en fait, il va y avoir un espèce de court-circuit, genre une coupure de courant. Et en fait, il va vivre dans un monde où les Beatles n'ont jamais été connus. Et en fait, comme lui, il connaît les chansons par cœur, il va s'en servir pour percer dans la musique, parce qu'il rêve de percer dans la musique. Il va subir une espèce d'ascension assez soudaine. Et voilà, et il va devenir un grand artiste mondialement connu. Et voilà, et en gros ça parle de ça. Alors je voulais juste vous dire que oui, le film reprend un peu le même principe que le film français Jean-Philippe, avec le fait que Johnny n'était pas connu et que du coup enfin voilà, c'est un peu le même truc. Mais voilà, c'est quand même un film à part entière, c'est pas non plus du copier-coller. Enfin, je trouve que ça avait rien à voir. Les chansons sont cool. Après, vous attendez pas à un grand film, c'est pas le film de l'année, mais c'est un film cool. Franchement, j'ai pas du tout été déçue. C'était ni nul, ni genre super bien. C'était cool à regarder. Donc voilà, si vous voulez voir ce film, bah je sais pas s'il est encore au cinéma à cette heure-là, mais voilà.
le film Yesterday. Ensuite, je vais vous parler de 2 déceptions que j'ai eues. C'est les 2 seules de cette vidéo. Donc, j'ai regardé le film Spider-Man Homecoming parce que moi, je suis fan des premiers Spider-Man qui sont sur Netflix, donc ça m'arrange bien. J'ai regardé le 1 et le 2, pour moi, c'est les meilleurs. J'ai pas trop suivi tout ce qui est Avengers et tout ça, je me suis pas trop intéressée au truc. Et du coup, j'ai voulu regarder Spider-Man Homecoming parce que voilà, je regarde la chaîne de Matt se fait des films et il allait faire une parodie en fait de Spider-Man Homecoming, donc je me suis dit que j'allais regarder. C'est sympa, mais je m'attendais à largement mieux. Moi, je suis trop attachée à Peter Parker avec l'acteur Tobey Maguire. Je trouve que c'est... Pour moi, Spider-Man, c'est lui en fait. J'arrive pas à me dire qu'un autre acteur peut être Spider-Man. Donc voilà, j'étais un peu... Oui, déçue. J'étais un peu genre, ok, Osef. Et également, j'ai vu le film Dumbo, donc la version... film, pas le film Disney, hein, la version réelle. J'ai trouvé ça nul, vraiment, je suis désolée pour les fans, mais j'ai trouvé ça nul. Les effets spéciaux étaient hyper mal faits, j'ai trouvé ça ennuyant à mourir. J'ai regardé 30 minutes et après j'ai arrêté parce que j'ai trouvé ça trop chiant à regarder, donc voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur ce dont j'ai parlé dans la vidéo. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Coup de cœur, favori du moment, etc. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser des petits pouces dans les airs, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.